Trois choses. D'abord, tout ça est dans mon CV, dans ma bio. Ma bio est publique. Pour moi, ce ne sont pas du tout des sources d'embarras. Ensuite, je n'étais pas dans la rue en 2019. Il y a une raison pour laquelle je n'étais pas dans la rue en 2019, parce que je n'aime pas que l'on y ait que non. L'expression me dérange. Il y a ceux qui tuent, il y a ceux qui se font tuer, il y a ceux qui volent, il y a ceux qui se font voler. On ne peut pas mettre tout le monde dans la même enseigne. Ensuite, faire une tabula rasa sur le passé, c'est pas très réaliste. C'est-à-dire qu'au final, un pays n'existe pas sans parti politique. Les partis politiques sont là, ils existent, ils sont là depuis très longtemps. On peut être d'accord, ne pas être d'accord, ou alors on peut en créer de nouveaux. Ils ne vont pas disparaître, ils ne vont pas s'évaporer. Ils ont des partisans, ils ont des gens qui croient en eux, pour une raison ou pour une autre. Je ne veux pas rentrer dans ça, mais c'est un droit. Et puis, Saad Hariri, pendant des années, j'y étais parce que j'y croyais, parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, représentait une certaine ouverture. Et puis, j'ai démissionné le jour où ça ne m'a plus beaucoup ressemblé. Pour Antoun Safari, c'est d'abord un ami de longue date, d'enfance, d'adolescence. Et ensuite, pour moi, c'est quelqu'un qui fait des choses. C'est quelqu'un qui porte le Liban là où il va. C'est quelqu'un qui a permis au Liban d'atterrir aux Oscars. C'est quelqu'un qui a permis à des festivals au Liban pendant des années de rayonner. C'est quelqu'un qui aide des universités, des écoles, des hôpitaux. C'est des milliers de familles qui sont soutenues depuis des années au niveau de la santé, de l'éducation. Et puis c'est une famille qui depuis bientôt 100 ans est dans les affaires et dans le commerce, a créé de l'emploi, a créé presque 2000 emplois au Liban. Donc ça aussi pour moi c'est pas une source de honte, au contraire, c'est une source de fierté. Je ne veux pas défendre les banques, ce n'est pas mon travail, je ne suis pas banquière moi-même, je ne travaille pas à la banque. Mais est-ce que c'est normal cet acharnement contre le secteur bancaire? C'est comme si on voulait effacer et faire oublier à tout le monde 30 ans d'abus, d'inefficacité, de corruption, de manque de transparence et de gouvernance nulle à tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays, et on voulait les remplacer par un seul coupable qui était le secteur bancaire, parce que c'est facile, bien entendu, c'est le maillon faible, c'est le secteur privé. Comment ils ont réussi à canaliser toute la haine de tout le monde juste contre les banques? Ça arrange qui? Qu'un secteur vieux de 100 ans, qui a longtemps été une fierté libanaise, se retrouve aujourd'hui traîné dans la boue. Mais aussi les banques ont fait confiance à l'État. Et c'est souvent ce que je reproche aux banquiers, quand je leur parle ou quand nous avons cette conversation, c'est que pourquoi ils ont fait confiance à l'État aussi longtemps? Peut-être parce que, presque naïvement, ils ne pensaient pas que l'État, réellement, pouvait être aussi incompétent et aussi irresponsable. On a longtemps fait confiance, sans faire confiance. On va dire qu'on s'est laissé aller, parce que ça nous arrangeait, à se dire qu'il y avait des gens qui s'occupaient de la chose publique. Vraisemblablement pas. Peut-être que les banquiers ont réfléchi un petit peu de la même manière, mais est-ce que les banquiers imaginaient vraiment qu'au moment de cèdre, alors que tout ce qui nous était demandé, c'était de réformer nos systèmes pour pouvoir bénéficier de 11 milliards de dollars de soutien? Est-ce qu'ils imaginaient que nos politiciens n'allaient pas entamer ces réformes? Non, moi je pense qu'ils n'imaginaient pas ça possible. Les coupables, c'est pas les banques, même si elles ont peut-être certainement un bout de responsabilité dans tout ça, mais pour ça il faudrait une justice indépendante qui puisse nous dire réellement qui est responsable et qui ne l'est pas. Aujourd'hui c'est une mascarade, ce à quoi on assiste. Cette cabale contre les banques, contre les banquiers, contre les mkataf qui ne sont même pas banquiers, qui sont juste convoyeurs de fonds au final, qui font ça depuis 80 ans. Tout le monde doit payer, mais ceux qu'on doit protéger absolument, ce sont les petits épargnants. Est-ce que les banques doivent payer? Certainement. Combien elles doivent payer? C'est la grande question. Est-ce que l'État ne doit pas payer? Si, il doit payer. Or, la dernière mouture proposée, qui a été refusée par tout le monde d'ailleurs, envisage de presque amnistier l'État. Comme si c'était un enfant irresponsable. Ce n'est pas un enfant irresponsable. C'est pas aux banques de mettre en place les politiques fiscales. C'est pas aux banques de mettre en place les politiques économiques. C'est pas aux banques de mettre en place les politiques sociales. C'est à l'État de faire ça. Alors, on va pas dire que l'État n'est pas responsable. C'est absurde. Je répète, tout le monde doit payer. Malheureusement, parce que c'est ainsi. C'est comme ça dans tous les plans de redressement qu'on connaît. Mais ceux qui devraient payer le moins, ce sont les déposants. C'est clair, c'est évident.